Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes de montage de la robe ou du top Tokyo en version non doublée et avec ou sans empiècement. Donc les empiècements, ça va être cette pièce-là. Ils sont à couper 4 fois puisque ce sera la seule pièce du top qui sera doublée, que le reste de la robe soit doublé ou non. Donc je coupe toutes mes pièces. Ici, donc vous repérez bien l'endroit de mon tissu qui est là. L'envers est ici beaucoup plus fade. Et petite chose, petit rappel, je vous conseille de toujours marquer d'un cran les pièces qui sont coupées au pli. Donc comme par exemple ici la jupe, elle est coupée au pli là sur le milieu dos ou le milieu devant. Et pour toujours noter l'emplacement du pli, donc ce milieu, parce que ce pli, à force de travailler votre tissu, de le repasser, il va être amené à disparaître, et bien ce cran vous permettra de toujours repérer où se situe le milieu. Donc un cran, c'est simplement une petite fente de quelques millimètres dans la marge de couture, qui servira pour la suite comme un repère de montage. La première étape de montage va consister à assembler mes morceaux avec la technique de la couture anglaise. Donc c'est ce que j'ai commencé ici à faire. J'ai fait la première couture sur les deux côtés, du dos et du devant, les épaules et également sur les côtés de la jupe. Donc une couture anglaise, ça se fait en 2 étapes. Donc la première, ça va être de piquer à 5 mm du bord environ. Alors, soit avec une surjeteuse 3 fils comme je l'ai fait ici. L'avantage, c'est que directement la largeur du point est de 5 mm et qu'en même temps, elle recoupe les effilochures. Mais vous pouvez tout à fait piquer avec une piqueuse plate classique. Dans ce cas, il vous faudra penser à recouper les effilochures avant de faire la deuxième couture. Donc j'ai fait ma première couture, j'ai positionné au fer les marges de couture d'un côté ou de l'autre, peu importe. Ensuite, je retourne l'ensemble et couture après couture, je vais replier par-dessus la marge de couture précédemment créée, en la mettant bien sur le bord. J'épingle, comme toujours avant de commencer à coudre, au moins les extrémités et plus si ça me peut m'être utile, et je positionne toujours les épingles perpendiculaires à ma future couture. Voilà, et par-dessus donc la marge de couture précédente, je vais piquer ici à 7 mm avec une couture classique. Et je vais faire donc le même process sur les deux côtés du top, les deux épaules et les deux côtés de la jupe. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma deuxième couture est faite, la couture anglaise est terminée. On la voit ici, donc c'est parfaitement propre, j'ai aucun petit fil qui dépasse. Et en même temps, c'est une couture très solide. Ensuite, il va falloir les coucher, ces marges de couture, vers le dos pour le top, donc les écraser au fer, vers le dos donc pour le top et vers le devant pour la jupe. Ensuite, je m'occupe des empiècements et je les positionne 2 à 2 envers contre envers pour assembler leur ligne extérieure. Donc la ligne extérieure, elle est indiquée sur le patronage, c'est la ligne sur laquelle il n'y a pas de cran. Les crans, qui sont donc de l'autre côté, vont servir à vous repérer en fait sur l'emmanchure et vont vous aider à monter l'empiècement sur l'emmanchure. Donc là, je pique sur l'autre ligne, donc c'est bien celle-ci. Je suis précisément la forme de la marge de couture. Je pique à 1 cm. Ensuite, je réduis cette marge de couture de moitié, toujours en suivant sa forme. Et une fois que je l'aurai réduite de moitié sur toute la longueur, je vais ouvrir la marge de couture au fer. Ça m'aidera à ce que l'empiècement se retourne plus facilement et que tout se positionne bien comme il faut. Alors voilà ce que ça donne une fois la marge de couture ouverte. Je vais laisser mon empiècement, mes 2 empiècements ouverts, je les positionne envers contre envers et je fais correspondre l'extrémité.
Donc je l'étire légèrement pour la positionner bien droite. Je fais correspondre les longueurs, j'épingle. Je laisse mes coutures ouvertes. Et sur cette ligne quasiment droite, je vais piquer à 1,5 cm. Donc ma couture est faite. Je l'ai ouverte au fer. Et puis maintenant, je vais repositionner l'empiècement envers contre envers en superposant mes deux empiècements. Comme il sera monté sur le top. Et là, je vais repasser bien soigneusement sur la ligne de couture pour le positionner comme il faut et en positionnant les deux épaisseurs de l'empiècement ici bien bord à bord. Ensuite, une fois que mon empiècement est prêt, je vais garder mon top sur l'envers et je vais passer l'empiècement à l'intérieur pour aller le positionner bord à bord, donc le bord ouvert de l'empiècement, sur l'emmanchure et donc par l'intérieur. Alors attention, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un empiècement droit et un empiècement gauche. Vous avez donc le cran de tête de manche qui correspond à la couture de l'épaule. Et ensuite, il y a 2 crans pour le devant et un seul cran pour le dos. Donc attention à faire correspondre l'empiècement avec la bonne emmanchure. Donc ici, je retrouve un premier cran, un deuxième, c'est donc mon devant. Et ici, j'ai mon cran d'épaule et là-bas, j'ai mon cran du dos. Donc par l'intérieur. Hop, comme si je montais une manche en fait. Je vais épingler les différents crans. Et donc là j'ai mis une première épingle côté mancheron, côté empiècement pardon, pour faire correspondre le cran avec la couture de l'épaule. Je garde mes 3 épaisseurs parfaitement bord à bord. Et je continue ici le premier cran de mon devant. Là, le deuxième cran du devant. Ensuite, là, j'arrive à la couture de côté avec la couture de l'empiècement. Donc, je laisse aller la marge de couture de la couture anglaise telle que vers le côté où je l'avais plaquée au fer. Donc celle du top là, elle doit aller vers le dos, donc je les superpose. Et enfin ici, ma couture de dos. Mon cran du dos, pardon. Voilà, maintenant entre chacun des crans, eh bien, je peux rajouter plus d'épingles. Donc là, les longueurs sont identiques, donc il n'y a pas de surprise. Je peux légèrement étirer mon tissu pour aider l'ensemble à bien se positionner. Et je continue un bon épinglage sur tout le tour. Donc là, comme c'est un endroit un petit peu... enfin, ça va être important d'avoir un joli rendu. C'est pas mal de mettre un petit peu plus d'épingles qu'habituellement. Voilà, donc une fois que mon épinglage est terminé, je pique pour assembler l'empiècement sur le top à 1 cm. Donc le mancheron a été assemblé à l'emmanchure en piquant 1 cm. Maintenant, pour terminer proprement cette marge de couture, il y a 3 possibilités. La première, la plus simple, si vous n'avez pas de surjeteuse, ça va être de faire simplement un zigzag sur le bord après avoir recoupé les effilochures. Alors c'est pas ce sera pas la plus propre, mais ça évitera au moins à ce que le top ne s'effiloche.
la marge de couture de ces filoches. La deuxième possibilité, ça va être avec une surjeteuse, évidemment, de faire un surjet sur tout le tour qui va donc piquer sur 5 mm et éviter que le tissu ne s'effiloche tout en recoupant les effilochures. Et la troisième possibilité, ça va être de recouvrir cette marge de couture d'un biais fin, donc assez fin pour éviter les surépaisseurs, sur tout le tour. Et ensuite, je repositionne mon top sur l'endroit et au fer, je viens positionner la marge de couture vers l'intérieur du top, donc ce qui permet aux empiècements de bien se positionner. Voilà, maintenant on va passer à la finition de l'encolure avec la technique du biais simplifié. Pour réaliser la technique du biais simplifié, qui va être utile pour terminer une encolure ou une emmanchure par exemple, je commence par couper dans les chutes de mon tissu des bandes de biais de 3,2 cm de large. Donc une bande de biais, elle est orientée en diagonale du droit fil de mon tissu. Donc là, je suis vraiment dans la diagonale, elle est dans ce sens-là. Et ça va donner au tissu la propriété d'être extensible et donc très malléable pour pouvoir notamment terminer une courbe dans le cas d'une encolure par exemple. Donc je coupe ces différentes bandes de biais, ensuite je vais les assembler en les positionnant endroit contre endroit et perpendiculaires l'une à l'autre. De cette façon. Et je piquerai ensuite entre cette extrémité-là et celle-ci, donc je positionne mes épingles bien perpendiculaires à la future couture. Pour m'aider, je peux tracer une ligne ici au stylo qui m'aidera à piquer bien droit. Une fois que j'aurai piqué sur cette ligne, je pourrai réduire la marge de couture en coupant à peu près à 5 mm de ma couture. C'est ce que j'ai fait déjà sur cette bande que j'ai commencé à préparer. Donc elle était initialement comme cela. J'ai donc piqué ici de part en part, recoupé ce qui dépassait en me mettant à 5 mm de la couture. Et ensuite, au fer, j'ai ouvert la couture pour me retrouver avec une bande qui sera parfaitement extensible. Donc je positionne autant de bandes que nécessaire, l'idée étant d'arriver à une longueur légèrement supérieure autour de l'encolure ou de l'emmanchure que je souhaite terminer. Une fois que ma bande de biais est terminée, je vais avoir besoin de la coudre en cercle puisqu'elle va terminer ici une encolure et peut-être une prochaine fois une emmanchure. Donc pour savoir à quelle longueur la couper, eh bien soit je mesure directement sur le patronage sur la future ligne de couture, donc qui ici par exemple sera située à 1 cm, soit je mesure tout le tour et je coupe à cette longueur-là plus 2 cm ma bande, soit je peux aussi là par exemple trouver le milieu de mon biais, qui est environ là, je le cale sur le milieu devant. Et là, j'épingle, alors pas forcément très précisément, mais sans étirer ni le biais ni l'encolure. En fait, je laisse aller vraiment la bande de biais pour mesurer la longueur dont j'aurai besoin. Alors l'épinglage, là, il sert vraiment uniquement à mesurer la longueur, puisqu'ensuite je vais devoir préparer mon biais séparément, donc je vais devoir désépingler. Voilà, et une fois que j'ai fait tout le tour, eh bien je laisse 2 cm pour la marge de couture du biais et je recoupe ce qui dépasse. Voilà, je vais venir recouper ce qui dépasse et piquer ici à 1 cm du bord pour avoir parfaitement la bonne longueur de biais pour cette encolure. Donc une fois que j'ai piqué l'extrémité de mon biais, j'ai ouvert la couture au fer
Et puis j'ai plié mon biais envers contre envers dans sa largeur sur tout le tour et j'ai marqué ce pli au fer. Maintenant, donc je repère cette couture qui m'a permis à fermer mon cercle. Je le plie selon ça pour trouver l'autre extrémité, en fait la moitié de ce biais, puisque donc la couture pour fermer mon biais ira sur le milieu dos et la moitié ira sur le milieu devant. Donc maintenant, je reprends mon top et je vais pouvoir commencer à l'épingler. Donc ici sur le milieu devant, donc là je retrouve le cran de cette pièce qui avait été coupée au pli et dont le milieu a été marqué d'un cran. J'épingle. Je vais épingler de cette façon sur tout le tour en positionnant mon biais bien à plat. Alors parfois il se peut que en travaillant un peu mon biais en fonction des tissus, eh bien il se soit étiré. Donc dans le cas où j'ai une plus grande longueur que nécessaire, eh bien je reprendrai ici au milieu dos cette couture qui a permis de former le cercle. Je reprendrai pour retirer ce que j'ai en surplus. Mais en tout cas, le plus important, ça va être vraiment de tout positionner bien à plat et de n'étirer ni l'encolure ni le biais. Donc je continue cet épinglage sur tout le tour. Donc une fois que j'ai terminé mon épinglage, que j'ai réglé la longueur de mon biais, je l'ai piqué à 5 mm sur tout le tour. Et maintenant au fer, je vais rabattre le biais restant par-dessus la marge de couture une première fois pour ensuite le positionner entièrement à l'intérieur et l'épingler sur tout le tour, donc en faisant attention à ce que le biais ne se voit pas du tout sur l'endroit. Alors voilà ce que ça donne une fois l'épinglage terminé. Donc tout tombe parfaitement, le biais est bien positionné sur l'intérieur. Maintenant je vais piquer à 7-8 mm pour le fixer en place et au moment de piquer, bon, l'idéal ce serait quand même de retirer les épingles avant d'arriver dessus pour avoir une finition vraiment très jolie. Une fois que la deuxième piqûre a été faite, j'ai écrasé le tout au fer et tout se positionne parfaitement. Et donc la finition est vraiment jolie, très propre et elle évitera au col de se déformer. Si pour le top ou la robe d'ailleurs vous avez choisi de ne pas faire les empiècements au niveau des épaules, eh bien vous pouvez utiliser exactement cette même technique pour terminer joliment les emmanchures du top ou de la robe sans empiècement. Donc maintenant pour la version robe, nous allons assembler le top avec la jupe, avec la technique de la couture anglaise qui en même temps nous permettra de créer une glissière pour y passer l'élastique. Donc je commence par positionner mes pièces envers contre envers. Donc je fais attention parce que le devant est légèrement plus grand que le dos. Et donc je vérifie avant de positionner mes pièces ensemble que j'ai bien fait correspondre le devant de la jupe avec le devant de la blouse. Donc je passe par l'intérieur, je les positionne envers contre envers et je retrouve ici mes crans du milieu et mes coutures de côté. J'épingle et je pique une première fois à 5 mm, donc soit avec une piqueuse plate et ensuite je recouperai les effilochures, soit avec une surjeteuse 3 fils pour piquer d'emblée à 5 mm. J'ai réalisé cette première couture à 5 mm, j'ai positionné au fer la marge de couture d'un côté ou de l'autre, peu importe. Maintenant je replie le long de cette couture en retournant ma jupe, ma robe, et je viens positionner donc la couture, la ligne de couture qui est là, au bord, sur le bord de mon pli. Je positionne quelques épingles et comme pour une couture anglaise classique, je vais renfermer cette marge de couture dans une autre couture, à la différence près qu'ici, dans la mesure où je veux créer une glissière et y passer un élastique de 5 mm,
je vais piquer non pas à 7-8 mm, mais à 1 cm du bord. Je continue cet épinglage sur tout le tour et je pique à 1 cm. Une fois la couture à 1 cm faite, je l'ai plaquée au fer vers le top, vers le haut, et j'en ai profité en même temps pour l'épingler bien en place, pour pouvoir ensuite la surpiquer donc sur le haut, sur le top, à peu près 8 mm de la couture précédente. Sur presque tout le tour, en fait, je vais laisser une ouverture de 4-5 cm pour pouvoir ensuite passer un élastique dans cette glissière. Ma glissière est terminée. Là, donc je retrouve l'ouverture laissée. J'ai commencé à passer l'élastique au moyen d'une grosse aiguille à bourron. Et l'élastique, je l'ai coupé à la longueur de ma taille plus 4 cm. Donc je vais le faire passer sur tout le tour. Puis je piquerai ces deux extrémités. Et enfin, je viendrai refermer la petite ouverture laissée dans la glissière. Et pour terminer le bas de la robe ou de la blouse, eh bien, il ne me reste plus qu'à faire un ourlet. Donc la première étape, ça consiste à piquer le bas du vêtement. Alors soit avec une surjeteuse 3 fils comme je l'ai fait ici, ce qui permet de recouper les effilochures en même temps et de piquer à 5 mm, donc ça me donne une mesure. Soit de piquer à 7 mm du bord, ce qui va me permettre de replier plus facilement. Donc deuxième étape que j'ai faite ici, donc de replier le long de la couture ou bien à 7 mm du bord et de marquer ce pli au fer. Donc ça, le premier pli, c'est pas mal de le marquer au fer, ça aidera à faire un bel ourlet. Et le deuxième, vous pouvez y aller directement à la machine à coudre sans le marquer préalablement. Ou bien, tout dépend de votre aisance. Voilà, et je replie une deuxième fois pour piquer sur tout le tour et fixer cet ourlet en place.